Aujourd'hui, avec l'aide du personnage de l'apôtre Pierre, nous regardons les dangers de la présomption. Voilà le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole vivante, l'Évangile de Jean, chapitre 13, les derniers versets de ce chapitre, Bible en main, Nouveau Testament ou l'Évangile de Jean. Il y a des fascicules qui ont été distribués par milliers dans la province de Québec, donc vous pouvez bénéficier de ce petit fascicule. Cherchez-le quelque part dans la maison, il vous a été distribué dans le cadre d'une campagne ou d'un festival de l'espoir, comme on les appelle. Donc, regardons ensemble ces quelques versets de Jean chapitre 13, verset 36, « Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu? » Jésus répondit, « Tu ne peux pas maintenant me suivre où je vais, mais tu me suivras plus tard. »« Seigneur, lui dit Pierre, « pourquoi ne puis-je pas te suivre maintenant? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus répondit, « Tu donneras ta vie pour moi. En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. » Le coq. Oui, mon cher Jean-Pierre, bonjour, bienvenue. Le coq qui chante. Le coq qui chante. Bonjour, Jean. Alors, tu veux entamer ça, là, le coq qui chante, non? Je veux rien, moi. OK. Mais surtout, le thème d'aujourd'hui, hein? Oui, c'est ça. On aimerait regarder ensemble ces histoires de coqs. Mon cher Jeff, toi, là... Je me retiens, les gars. Tu te retiens là-dessus. Oui, on va regarder. Voilà, on va regarder ensemble. On va regarder finalement le danger. Mais Pierre, il est sérieux, là, ici, là, dans ce qu'il dit. Là. Il oui, comme la plupart bon. d'entre nous, quand on est présomptueux, on est toujours très sérieux avec nous-mêmes. Ouais. On se prend au sérieux, oui, exact, on pense qu'on peut. Mais on oublie encore une fois que Pierre manifeste clairement ce que tous les humains manifestent constamment devant Dieu. Nous ne croyons pas quand le Seigneur parle. Le Seigneur avait parlé un peu plus tôt, dans une autre émission précédente, quand on avait vu cette déclaration qui disait à ses disciples, « Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. » OK? Ouais. Fait que là, il leur a dit. Puis lui, il dit, non, il dit, pourquoi je peux pas y aller? Je peux y aller. Ouais. Donc, on est toujours en train de contredire le Seigneur. Ça, c'est le gros dilemme. Ouais. C'est comme si Pierre était insulté. Le Seigneur dit, tu peux pas venir où que je vais. C'est comme si Pierre dit, je peux pas accepter ça. Moi, je suis prêt à aller n'importe où. J'ai vu une vidéo sur Internet juste cette semaine. C'est un gars qui fait du pouce. Ça commence comme ça. Tu vois un gars qui fait du pouce. Et là, il y a une belle auto qui arrête, là, une espèce de vue, là, une 4 roues motrices, une grosse affaire. Et alors, il embarque le gars. Et puis, le gars, il a une drôle d'air, assis en arrière, puis il a de l'air menaçant un peu. Alors, il demande au gars qui il est. Le gars, il dit, moi, je suis pasteur d'une des plus grandes églises aux États-Unis. Puis il y a une femme à côté, il dit, puis elle, c'est qui? Il dit, c'est ma secrétaire. Ah, il dit, un pasteur puis une secrétaire. Ah ben! Puis là, il commence à les narguer sur leur foi en Jésus. Puis jusqu'au point qu'il sort une arme, puis il le met sur la tempe de la fille, puis il dit, « T'es-tu prêt à mourir pour ton Jésus? Tu l'aimes, Jésus? » Puis là, tu vois, elle dit, ben, « Peut-être pas tout de suite, tu sais. » Fait que là, le gars, il fait arrêter l'auto, il prend le pasteur, il l'amène dehors, puis il le fait mettre à genoux, il met le fusil derrière sa tête. Il dit, « T'es-tu prêt à mourir pour Jésus? » Et là, le gars, il dit la même chose que la fille. Il dit, je suis pas prêt maintenant. Tu sais. Puis le gars, tu vois qu'il est démoli, puis le gars qui a le fusil, il montre après ça qu'il n'était pas chargé, l'arme. Il démontre tout simplement, il dit, si tu l'aimerais tellement, ton Jésus, là, tu m'en aurais parlé à moi, un gars comme moi. Tu sais. Alors, l'histoire s'arrête là, mais elle démontre d'une manière très claire qu'on peut tous dire, moi, je suis prêt à mourir pour le Seigneur. Mais quand tu as une arme plaquée sur ta tête, où le gars dit, gars, si tu es prêt à mourir, tu vas mourir tout de suite. Es-tu prêt? C'est peut-être une autre histoire. Alors, le petit vidéo démontre que des fois, tu sais, on peut être prêt à bien des choses, on peut parler très représentatif, du moins, hein, en tout cas, ça sonne un peu. L'être humain, des moments dans la vie comme ça, lorsque les dangers sont devant nous. Et pourtant, il y a des dangers de la présomption, on les voit ici, que le Seigneur fait ressortir. Le Seigneur est en train ici de dire à notre ami Pierre comment est-ce qu'il veut faire réaliser l'état de son cœur.
Oui. Le Seigneur il révèle ici des choses à l'apôtre Mais je pense Pierre. oui, c'est sûr qu'il... Mais je pense qu'encore une fois, ce que Jésus veut sans arrêt ramener, puis nous, on fait toujours le contraire, on pense que le Seigneur va nous donner un coup de main pour qu'on s'améliore. OK? Il nous met un peu comme un athlète qu'on essaie de former. Oui. Hein? Puis je pense qu'on comprend très mal l'illustration de l'apôtre Paul quand il dit à Timothée que comme un athlète. L'athlète, il a couru selon les règles. Et puis, il se donne des abstinences pour atteindre son but. Tandis que ici, Pierre compte sur sa force naturelle, sa capacité. C'est comme pour, encore une fois, le s'aimer les uns les autres, l'humilité. Il y a deux chemins pour y arriver. Ou j'y arrive par moi-même, je me mets sur un programme, ou bien, finalement, j'avoue que je ne peux pas y arriver, mais je veux, parce que je sais que ces choses sont justes. Et là, je vais voir le Seigneur en avouant, finalement, mon besoin. Demandez, vous recevrez. Bien, Seigneur, j'ai vraiment besoin de ta grâce. J'ai besoin d'apprendre à te respecter puis d'arrêter de te contredire. Parce que qu'est-ce qui a perdu l'être humain au commencement? Quand le malin, finalement, a dit non, moi, je vous dis, tu sais, sur l'histoire de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, bien, finalement, quand le malin, finalement, a proposé sa solution, il a comme mis un piège, au fond, devant les êtres humains, devant la femme, entre autres, qui était là. Parce qu'il lui demande à elle de faire le jugement, selon ses capacités à elle. Et c'est là, finalement, qu'on tombe dans le panneau. Donc, le Seigneur dit, vous ne pouvez pas me suivre, vous ne pouvez pas venir où je vais. Bien, nous, il faut accepter, OK. Il y a des choses qui sont impossibles pour l'être humain. Ouais. Puis il faut reconnaître. C'est ça, il faut le reconnaître. Et nous, des fois, on ne veut pas le reconnaître. Ouais. Nous sommes des êtres limités. Oui, on va juste passer, justement, au temps. Oui, à notre temps, oui, qui circule, qui s'envole très vite. Le temps de vous rappeler que vous pouvez correspondre avec nous en composant le numéro de téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via nos sites espoir.ca, toutchrétien.com. Ce qui est important à l'école du Seigneur Jésus, c'est pas une école pour comment devenir meilleur. C'est une école pour vivre ce que la parole de Dieu nous a toujours enseigné. Appuie-toi sur l'Éternel. Assistez à un merveilleux déjeuner de l'espoir dans votre région. Un invité vous racontera comment Dieu a transformé sa vie et comment son cœur, souffrant, a trouvé une joie indicible en développant une relation personnelle et intime avec Dieu et son Fils Jésus-Christ. Des églises locales organisent de tels déjeuners dans plusieurs régions du Québec. Découvrez où et quand vous pouvez assister à un déjeuner de l'espoir dans votre région en visitant le site espoir.ca et en cliquant sur l'onglet « Déjeuner ». Une bonne intention, non seulement de Pierre, mais on voit que plusieurs personnes sont offertes pour devenir des disciples et de suivre Jésus. Hein. Entre autres, Matthieu chapitre 8, on regardait ça ensemble et puis on veut élaborer un peu le sujet, toujours avec ce lien de Jean chapitre 13, Pierre qui dit « Je te suivrai partout où tu iras, je vais y aller, je vais aller là où tu vas aller, Seigneur Jésus. » Jésus l'arrête, dit « Tu ne peux pas me suivre, tu ne pourras pas venir avec moi. » Mais dans Matthieu 8, il dit, verset 18, « Jésus, voyant une grande foule autour de lui, donna l'ordre de passer sur l'autre bord. Un scribe s'approcha et lui dit, « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Et verset 21, un autre d'entre les disciples lui dit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. » Mais Jésus lui répondit, « Suis-moi et laisse les morts ensevelir leurs morts. » Puis dans Luc 9, si je ne me trompe pas, on reprend la même histoire, puis il met un troisième personnage qui lui aussi veut suivre le Seigneur. Mais les deux premiers du texte ici, c'est ça, Jésus répondit aux renards. Après ça, il dit, un autre lui dit, « Suis-moi. » Il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller ensevelir mon Père d'abord. Oui. » Le Seigneur dit, « Laissez-moi ensevelir. » Puis il dit un autre, verset 61, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'abord d'aller prendre congé de ceux de ma maison. » Ça, c'est Luc 9, 61. Oui. Et puis après ça, tu as le quiconque. Jésus répond, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est pas propre pour le royaume de Dieu. » Ce qui est important à l'école du Seigneur Jésus, c'est pas une école pour comment devenir meilleur. C'est une école pour vivre ce que la parole de Dieu nous a toujours enseigné. Appuie-toi sur l'Éternel. Reconnais-le dans toutes tes voies. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Donc, le Seigneur leur apprend qu'une seule leçon. Sans moi, vous pouvez rien faire. Mais le drame, c'est qu'on peut en faire. Ici, les gars vont dire, Seigneur, je te suivrai partout. Oui. Le seul qui va être capable de suivre le Seigneur dans les gens qui se proposaient ici, c'est celui à qui Jésus va dire, suis-moi.
La parole de Dieu, c'est pas juste informatif. Elle crée une situation. Dieu parle et ça devient. C'est pas si la chose elle est, Dieu s'informe puis il va voir si ça va marcher. Non, non, quand Dieu parle, ça produit. C'est pour ça que quand on dit aux gens, on vous annonce le salut, maintenant, si Dieu parle à vos cœurs, n'endurcissez pas vos cœurs. Parce que là, il y a un privilège, il y a comme un temps unique qui se passe entre la personne qui entend la parole de Dieu et Dieu qui l'a fait proclamer sa parole. Et encore une fois, on ne peut pas le suivre par nous-mêmes. Pierre, malgré 3 ans de formation, il était encore dans l'idée qu'il peut, que Jésus le juge mal. Jésus a trop de mauvaise opinion de lui. Seigneur, tu ne me comprends pas. Je veux dire, moi, écoute, je donne ma vie pour toi. Même dans un autre texte, il va souligner que si eux tous t'abandonnent, en voulant dire... mais on voit déjà le type de justice dans laquelle Pierre pense. Si eux, ça ne me surprendrait pas. Le juste par lui-même est toujours plus juste que les autres. Ou il est toujours plus injuste que les autres. C'est 2 extrêmes. Tandis que celui qui vit de la justice de Christ, il n'est pas plus ou moins. Il est justifié d'une autre justice, celle qu'on reçoit par la foi. Et c'est ça l'Évangile. Et trop souvent, c'est pas ça qu'on annonce dans nos églises. On l'a annoncé comme étant le pardon. Ça, c'est bien, c'est vrai. Mais après ça, on remet les gens sur un programme. Plutôt dire, non, on va vous apprendre comment dépendre de la grâce de Dieu, marcher avec le Seigneur, et le Saint-Esprit, dans vos vies, va désamorcer finalement les œuvres de la chair, pour que vous puissiez produire le fruit de l'Esprit, ce fameux « aimez-vous les uns les autres ». Mais si j'arrive en disant, ah, OK, non, je pense que j'ai compris, je vais y aller, je te suis. Non, t'as rien compris. Tu peux pas me suivre. Demande-moi, appelle-moi. Puis juste pour finir mon illustration, Pierre voit Jésus marcher sur les eaux. On se rappelle l'histoire dans Jean? Les 4 évangiles l'ont rappelé cette histoire-là. Bon, ils ont peur, c'est un petit peu normal. C'est assez rare qu'on va marcher ces eaux, la nuit surtout. Et là, Pierre va dire au Seigneur, si c'est toi, parce que Jésus a dit, paix les enfants, c'est moi. Oui. Bon. Et il dit, OK, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi. Écoute, moi, j'aurais demandé ses cartes d'identité, n'importe quoi. Ça n'a pas de sens, la manière qu'il a demandé ça. Mais il y a eu un réflexe de la formation que Jésus lui donne. Si c'est toi, tu as le pouvoir de m'appeler vers toi. Oui, mais si c'est pas lui, tu vas couler. Mais c'est la formation dans laquelle Jésus les entraîne. Je peux, moi, vous soutenir. Je peux, moi, compter sur moi. Et là, Jésus dit simplement, viens. Et Pierre va marcher sur les eaux jusqu'à ce qu'il se met à regarder les éléments pendant que ça n'a pas de sens, puis il coule. C'est ça que... Pierre, il est rappelé à l'ordre, Pierre, tu ne peux pas, tu ne pourras jamais. Par contre, je t'ai toujours montré que je pouvais vous faire marcher avec moi jusqu'à aujourd'hui, même un démon, jusqu'à ce que je le livre à lui-même. Même un démon, j'ai pu le garder jusqu'à aujourd'hui. Il peut me suivre. C'est ça. Donc, si Pierre, je leur donne de me suivre. Exactement. Il dit, si je vous dis, vous ne pouvez plus me suivre là. C'est ça. Croyez-moi, pas arrêter. Aussi, ici, on est avant la croix. Hein? Je veux dire, l'œuvre n'est pas encore accomplie. Et c'est justement de cette œuvre que Jésus parle lorsqu'il dit, tu ne peux pas me suivre. Ce que je vais faire maintenant, là, personne d'autre que moi peut le faire. Tu ne peux pas le faire avec moi. Je dois être seul à accomplir cette œuvre-là. C'est comme si le Seigneur disait à Pierre, Pierre, tu veux mourir pour moi, mais tant que moi, je ne suis pas mort pour toi, tu ne pourras jamais mourir pour moi. Tu sais, il faut que le Seigneur meure pour Pierre, pour que Pierre puisse mourir, parce que finalement, Pierre va mourir pour le Seigneur. Oui. Puis c'est une œuvre que lui seul peut accomplir, le Seigneur Jésus. Personne ne pouvait collaborer ou participer à son œuvre de salut. Il était unique, c'est lui seul qui pouvait l'accomplir. Et on voit que c'est impossible à l'homme. Et comme c'est impossible à l'homme de se sauver par lui-même, c'est impossible pour le chrétien aussi de vivre sa vie chrétienne sans le Christ ou de marcher avec le Christ sans avoir la volonté de ce Seigneur dans sa vie. C'est plus ma volonté, c'est sa volonté qui accomplit des choses à travers moi. Si je sais si bien, là, dites-moi, approuvez-moi. Merci beaucoup. Mais c'est exactement, parce qu'on a de la difficulté à comprendre et à saisir ce raisonnement du Seigneur Jésus-Christ. C'est tellement confrontant dans nos idées, dans notre philosophie, dans notre façon de voir les choses. Même en tant que chrétien, on veut encore plaire, on veut encore faire de quoi pour s'améliorer en tant que chrétien. C'est parce qu'on veut vivre. Le Seigneur, il dit, il faut que tu meurs. Alors, mourir à soi-même et de laisser Christ vivre en nous. Voilà. C'est ça, cette nouvelle vie. Et nous, on veut vivre. Que de choses que nous sommes en train de comprendre, de saisir, vous aussi. Donc, vous nous faites part de vos commentaires, de vos propos en composant le 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou écrivez-nous un petit courriel. Visitez nos sites web espoir.ca touchrétien.com. Après la pause, eh bien, on regardera encore une fois cet élément formidable de la volonté de Dieu qui se réalise à travers nous par sa volonté.
Regarde le Seigneur ne nous rejette pas, même quand on fait des erreurs. Faut le retenir aussi, tu sais. Ouais. Parce qu'il sait d'avance, il nous connaît. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877-l'Espoir. Alors, malgré nos échecs, malgré ici la bonne volonté de l'apôtre Pierre de vouloir suivre le Seigneur Jésus, mais réalise, du moins le Seigneur lui rappelle qu'il est incapable de faire la volonté du Père, le Seigneur n'est pas en train de rejeter son serviteur, de rejeter l'apôtre Pierre ici. Il est en train de juste lui dire, regarde, tu es limité, tu es un être limité. On prend souvent Pierre comme un modèle, tu sais, pour, on dirait, justifier les erreurs, tout ça, mais Pierre aimait le Seigneur. Ouais. Et à chaque fois qu'il va de l'avant, lui, ses motifs, moi, je pense, sont très, très bons. Tu sais, la transfiguration, oui. Seigneur, veux-tu qu'on construise des tentes? Tu sais, la Bible nous dit qu'il disait n'importe quoi, là. Mais lui, parce qu'il était étonné de voir le Seigneur dans sa gloire. Et ici, c'est un peu la même chose. Tu sais, il est prêt à mourir. C'est son cœur pour le Seigneur. Mais même nos meilleures intentions, même notre cœur, le meilleur pour le Seigneur, peut absolument... Ça, c'est un peu désarmant de réaliser qu'on ne peut rien faire si ce n'est pas lui qui fait les choses. Mais la grâce de Dieu, hein, Pierre, le Seigneur va l'utiliser à la Pentecôte. D'une manière puissante. Et puis, d'ailleurs, il va l'utiliser à travers le restant de sa vie. C'est le premier prédicateur. Hein? C'est lui qui a les clés, hein, qui rouvre le royaume. C'est lui qui va prendre soin du troupeau. Il l'a restauré juste quand le Seigneur est revenu, puis pris Pierre à part, puis tu vas paître mes brebis, mon troupeau. Alors, le Seigneur ne nous rejette pas, même quand on fait des erreurs. Faut le retenir aussi, tu sais. Ouais. Parce qu'il sait d'avance, le gars, il nous connaît. Tu sais. Puis la leçon va être continuelle, c'est d'apprendre sans arrêt à me détourner de mes idoles, comme Paul l'a dit aux Thessaloniciens, me détourner de mes idoles qui étaient les lieux et les gens en qui je faisais confiance, dont moi-même, pour me tourner vers Dieu seul, en qui je peux faire confiance. Servir le seul vrai Dieu. Exactement. Donc, puis je peux juste le servir en disant, Seigneur, appelle-moi. Donc, c'est vraiment une leçon difficile à apprendre parce qu'on a appris à être des êtres autonomes. Oui. Et là, on doit apprendre à devenir dépendant du Seigneur. Le juste, il dépend du Seigneur. Le juste, il s'attend à lui à tous les jours. Et c'est pas nécessairement trop évident, surtout même dans notre culture. Je pense que dans notre propre culture, on apprend tellement aux gens, de manière, en tout cas, en apparence, parce que je veux dire, on est tellement dépendant d'un système, c'est incroyable. Il faut juste sortir de notre pays des fois pour réaliser qu'on est assisté de A à Z. Mais on a cette philosophie que c'est ma vie, c'est à moi, c'est mon temps, c'est mon corps, c'est mes idées, je pense par moi-même. Mais tu dis, attends, dis-moi ça sans rire, t'es sérieux? Bon, oui, hey, moi je pense par moi-même. Ça n'existe pas quelqu'un qui pense par lui-même. C'est comme quelqu'un qui est tombé dans un trou d'eau puis qui se dit, pas de problème, va me tirer par mes lacets, tu comprends? Exact. Si tu ne trouves pas le point d'Archimède, si tu ne trouves pas le point solide que pour nous, c'est la parole de Dieu, personne, ce que je pense, si ce n'est pas ce que la parole de Dieu a renouvelé dans ma vie, ce que je pense présentement est simplement un courant de pensée du monde qui m'a finalement, que je parle de manière analogique. Tu sais, dans le sens, je répète quelque chose. Ici, dans le contexte, Pierre est quelqu'un qui, comme tous les êtres humains, compte sur lui-même. Et c'est la forme d'idolâtrie la plus subtile. Parce qu'on pense toujours que l'idole, c'est le morceau de bois en dehors, quelque part. Hein? Mais finalement, c'est de compter sur, d'adorer la créature, d'espérer dans la créature, plus que dans le Créateur. Jésus leur a dit qui il était. Et le combat peut devenir plus intense pour des chrétiens qui avancent en âge et en expérience. Oui. De se baser sur ce qu'il a déjà vécu, alors que le Seigneur, c'est à chaque jour, c'est nouveau. Il renouvelle. Il y a une nouvelle grâce pour chaque jour que nous vivons avec lui. Et c'est cette grâce que nous devons voir se manifester dans notre vie. Et non pas de répéter les mêmes choses qu'on peut avoir acquis depuis X années de vie chrétienne. Oui. Quand j'étais jeune, moi, je croyais que plus on vieillissait, plus on devenait sage, tu sais. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que quand tu es fou jeune, tu es aussi fou quand tu es vieux. Je dis, la folie est au cœur de l'être humain. L'âge ne change rien dans notre folie, dans notre état, tu sais.
C'est malheureux, mais c'est comme ça. Alors, le Seigneur doit intervenir. Lui seul peut nous changer. Et puis, tu nous faisais référence aux gens habitant à Thessalonique, l'Église de Thessalonique, les Thessaloniciens. Et juste pour remettre dans le contexte, parce qu'ils ont quitté leurs idoles, puis pour servir le seul vrai Dieu véritable, puis il dit, « Nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous, faisant mention de vous dans nos prières, nous rappelant sans cesse l'œuvre de votre foi, le travail de votre amour, la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ devant Dieu notre Père. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus avant. Notre évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec la puissance, avec l'Esprit Saint, avec une pleine persuasion que vous n'ignorez pas, que nous sommes parvenus à vous à cause de vous. Et ils ont reçu la parole de Dieu comme étant celle de Dieu, non celle des hommes. Et de réaliser que c'est Dieu qui a interpellé ces gens-là, c'est Dieu qui les a appelés, c'est Dieu qui les a élus, et c'est Dieu qui va les équiper pour les rendre aptes au service qu'ils ont à accomplir dans cette région-là, du monde, entre autres Thessalonique, l'Église de Thessalonique. C'est l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Il dit, on le sait que vous avez été élus, parce qu'on a vu de la façon dont la parole s'est manifestée. Oui, voilà. Tout ce qui s'est passé démontrait que Dieu vous appelait. C'était clair à travers les événements, à travers la... Tu sais, Paul, il prêche la parole ici. Il voit des fois que ça ne marche pas, des fois que... Tu sais, à Athènes, c'était pas fort. Il arrive là, puis il voit des choses se passer, des vies transformées. Il dit, Dieu travaille un peu. Un peu comme Pierre, quand il était chez Corneille, il n'a même pas fini de finir son petit sermon. Puis là, les gens se convertissent. Oh, il dit, Dieu est à l'œuvre ici, tu sais. Exactement. Et à Éphèse, on voit que l'apôtre Paul, qui prêche l'Évangile, qui forme une école là-bas pendant 2 ans pour qu'il y ait des prédicateurs de l'Évangile, et on voit que les portes de l'enfer et le monde occulte ont été ébranlées parce qu'ils ont présenté Christ. Et encore une fois, aujourd'hui, si l'Église se levait, cette lumière aujourd'hui qui doit éclairer ce monde, ceux qui sont encore ignorants ou étrangers à cet amour et à cette présence de Christ, c'est l'Église qui a ce devoir, ce privilège, ce défi, une mission d'aller et puis de prêcher la bonne nouvelle, de ne pas s'arrêter à tous ces obstacles, mais de voir plutôt un défi que nous avons aujourd'hui en tant que croyants, qu'on peut présenter le merveilleux message de la grâce de Dieu qui est encore disponible pour le pécheur, quiconque croit. À vous maintenant d'agir, de réagir à nos propos, à nos commentaires. Donc, 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou visitez nos sites web espoir.ca, touschrétien.com. Et si vous n'avez pas encore de portion des Saintes Écritures, ça nous fera plaisir de pouvoir vous en donner une tout à fait gratuitement, soit un Nouveau Testament ou un Évangile de Jean, un service qui est offert pour la province de Québec. Après la pause, on conclut l'émission. Il y a une invitation sur vous, il y a un appel sur vous. Dieu a lancé une invitation grandiose. Un jour, il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a investi son Fils. Et c'est dans son Fils que nous retrouvons toutes les ressources nécessaires. espoirpourlecoeur.org aborde des problèmes que tous peuvent rencontrer un jour. Solitude, culpabilité, manipulation, rébellion et adultère. Chaque problème est clairement défini avec ses symptômes et ses caractéristiques. Des pistes de solutions sont données. Le but du site espoirpourlecoeur.org est d'encourager les chrétiens à s'entraider. Pour participer à l'une de nos conférences, consultez notre site espoirpourlecoeur.org. Alors, l'apôtre Pierre ici qui fait une révélation, dévoile son cœur, son amour, son amitié auprès de Jésus. Il dit, moi, je vais te suivre partout, puis je suis même prêt à donner ma vie pour toi. Et écoutez la réponse de Jésus à nouveau. Il lui dit au verset 38, c'est-à-dire de Jean 13, il dit, Jésus répondit, tu donneras ta vie pour moi? En vérité, je te le dis, le coq ne chantera pas que tu ne m'aies renié 3 fois. Y a-t-il un coq qui vient de chanter dans votre vie, qui vient de chanter dans votre quotidien, dans ce que vous venez de présenter? L'être humain peut offrir des belles et des grandes choses à Dieu. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Hein? L'être humain essaie, non seulement avec ses semblables, mais aussi avec Dieu. Et aujourd'hui, il y a toutes diverses formes pour essayer de s'approcher de Dieu, pour plaire à Dieu, pour essayer d'obtenir quelque chose auprès de Dieu. Le Seigneur, il dit, y a-t-il un coq qui chante présentement en train de te dire, garde, tu ne pourras rien faire si ce n'est pas moi qui investis dans ta vie, si ce n'est pas moi qui te donne, si tu n'acceptes pas ce que je t'offre présentement, il n'y a rien que tu pourras faire
pour essayer d'avoir une place auprès de moi ou de plaire ou essayer d'avoir une faveur de la part de ce grand Dieu saint et juste. C'est le Seigneur Jésus-Christ, encore une fois, qui lance cette invitation, qui dit, y a-t-il un appel dans ta vie? Y a-t-il une invitation de la part du Seigneur? Demandez-lui au Seigneur Jésus-Christ, que dois-je faire avec cette invitation, cet appel que j'ai de la part des Saintes Écritures, de la part de ces... Si les émissions existent aujourd'hui, s'il y a les émissions Paroles vivantes et d'autres émissions de ce genre, c'est en fait de lancer une invitation, un appel à chacun d'entre nous, les êtres humains, et de pouvoir saisir cette occasion de dire, il y a un Dieu qui s'intéresse à moi. On a des capsules qui passent sur les ondes des grandes radios populaires aujourd'hui dans la région de Québec, et les gens sont étonnés du fait qu'on leur dise qu'il y a un Dieu qui veille sur eux, il y a un Dieu qui prend soin d'eux, et ils n'ont qu'à accepter cette vérité, qu'à se tourner, à accepter cette réalité qu'il y a un Dieu créateur qui est prêt à prendre soin de sa création. C'est lui-même qui s'est engagé envers sa création pour prendre soin de chacun d'entre nous. Et les gens sont étonnés, puis il y en a qui réagissent assez durement à cette réalité, et pourtant, elle est là. Et si vous voulez en bénéficier, demandez-lui, Seigneur, révèle-toi, fais-moi connaître à travers les Saintes Écritures. On est là pour vous accompagner, vous aider, à vous équiper aussi, si vous ne possédez pas encore donc un exemplaire de la parole de Dieu. Il y a une invitation sur vous, il y a un appel sur vous. Dieu a lancé une invitation grandiose. Un jour, il a dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, il a investi son Fils. Et c'est dans son Fils que nous retrouvons toutes les ressources nécessaires, toute la réalité de la dimension qu'il peut y avoir donc de la présence de Dieu. C'est le Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui a dit qu'il est venu démontrer, manifester non seulement l'amour, mais aussi la présence de ce grand Dieu tout-puissant. Et à tous ceux qui le reçoivent, à tous ceux qui l'accueillent, nous disent les Saintes Écritures, entre autres l'Évangile selon Jean, cette biographie de Jésus rapportée par Jean dit, elle a donné le pouvoir, cette parole, cette lumière, de faire de nous des enfants de Dieu. Avec maintenant donc le pouvoir de briller, de resplendir cette présence de Dieu unique dans la vie de l'être humain. Et elle ne dépend pas de nous, cette lumière, mais c'est plutôt ce que Dieu a déposé en nous par son Fils, la personne de Jésus-Christ. Imaginez de pouvoir maintenant vivre dans cette nouveauté de vie. Merci encore de votre participation. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante. Voulez-vous combler le vide dans votre âme? Avez-vous soif d'une sérénité intérieure? La souffrance de votre cœur vous lasse-t-elle? Appelez dès maintenant pour recevoir gratuitement un évangile de Jean pour connaître l'amour de Dieu, un Nouveau Testament pour trouver des réponses à plusieurs de vos questions, le livre Destination finale pour comprendre la nécessité du salut et finalement la Bible et le salut qui nous explique comment recevoir Jésus. Contactez-nous à espoir.ca ou composez 1-877 l'Espoir.